Jusqu'à présent, c'était la RC2, celle de droite sur l'image, qui était ma télécommande de prédilection. Et c'est vrai que depuis qu'elle est arrivée, la RC Pro 2 l'a largement détrônée. Après, elle vaut 3 fois plus cher, mais au niveau de la rapidité, comme pour l'allumage, vous le voyez ici, une met 16 secondes et l'autre en met 24. Et puis, c'est toutes les fonctions qu'elle embarque, on va les regarder en détail. Déjà, on a ce système de dépliage des joysticks qui est très pratique puisqu'on n'a pas besoin de les démonter. Après, même si on veut les remplacer, on peut puisqu'ils sont vissés comme c'était le cas sur la RC2. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très pratique de ne pas avoir à les démonter à chaque fois. Idem du côté de la prise HDMI puisqu'on retrouve une vraie prise HDMI et pas une mini comme on avait sur l'autre radiocommande ou même sur la RC Pro 1. En fait, l'avantage qu'il va y avoir aussi, ça va être de pouvoir partager tous vos fichiers, photos, vidéos sur un écran. Et vous pourrez même choisir avec l'application DJI Fly ce que vous voulez partager, soit l'écran, soit la vue de la caméra lorsque le drone vole. Donc, il y a aussi la possibilité de faire une prise de son avec un micro intégré et bien sûr le nouveau cadran du style joystick qui nous permet de nous déplacer dans les menus sans avoir à toucher l'écran comme ici où on change le temps d'ouverture, ce qui est très pratique. Et idem avec l'autre petit joystick qui nous permet de changer d'objectif en passant de l'un à l'autre sans avoir besoin de toucher l'écran. On peut aussi choisir que le drone s'allume juste en dépliant les bras et qu'il s'éteigne de la même façon. Ça se paramètre dans l'application DJI Fly. On peut aussi choisir tous les réglages, bien sûr avec tous les boutons, la manette et ainsi que le joystick de réglage. En fait, cette télécommande est hyper complète et sa rapidité et son exécution avec la rotation de la nacelle qui va avec, ce sont des énormes atouts. Et si on rajoute que DJI a rectifié le coût de la rotation verticale de plus 10 à moins 10 en rajoutant 14 degrés, puisque maintenant on retrouve en tout 34 degrés de rotation du haut vers le bas lorsque la nacelle est couchée à 90 degrés. Concernant le signal entre la télécommande et le drone, on l'a mis à défaut et on a fait vraiment exprès puisqu'on laissait les antennes repliées, on se mettait derrière un véhicule, etc. Il a déclenché tout seul le RTH puisqu'il n'avait plus de signal et puis il l'a vite retrouvé, donc on était à 700 mètres sans les antennes, ce qui est énorme. Donc ce drone ainsi que cette radiocommande sont excellents. La nouvelle transmission OcuSync 4 Plus permet des vols sereins même lorsque les endroits sont compliqués. On a réalisé des tests, on va vous montrer de suite. Donc je précise qu'à l'endroit où on a envoyé le drone, il y avait quelqu'un en dessous pour vérifier que les choses étaient en toute sécurité. Et comme vous pouvez le voir, il a eu des pertes de signal à 1,5 km quasiment. Mais il n'a pas bloqué, l'écran est resté fluide, la liaison entre la télécommande et le drone ne s'est pas perdue. Alors oui, c'est plat, il y a quelques vallons, mais bon, on a été étonné de voir la distance et comment la liaison tenait le coup, alors que au même endroit avec un autre drone, comme un R3S par exemple ou un Mavic 3, c'était impossible de faire ça.